Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'allais dire 2025, non, 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez passé un week-end sympa. On va aller voir l'oracle de la forêt de Gaïa pour un premier message. Dans le général, tout domaine confondu, monsieur l'oracle bleu, relationnel affectif sentimental, l'améthyste love oracle. Et pour terminer, encore et toujours un message du Yi King. Vous n'oubliez pas, bien évidemment, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bien sûr, j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires bienveillants qui font toujours très chaud au cœur. Ça fait toujours super plaisir. Pour vos abonnements et tout, c'est chouette. Voilà les amis. Allez, on aborde cette guidance avec l'oracle de la forêt de Gaïa, un message pour cette semaine. Donc, semaine du 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Un premier message, s'il vous plaît. Hop là, oh, magnifique, magnifique, j'adore cette carte. L'agneau qui nous parle de bienveillance. Alors, l'agneau, c'est aussi un symbole de protection dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc, il va y avoir beaucoup de bienveillance sur cette semaine. Pour certaines d'entre vous, quelqu'un peut-être qui vous protège aussi, que ce soit une personne incarnée ou désincarnée, ou un guide, un ange, etc., ange gardien, bref, l'univers. Je vais vous lire un peu les textes de cette carte, mais en tout cas, une bonne énergie. Soyez bienveillants envers vous-même, soyez bienveillants envers les autres aussi. Mais cet agneau, c'est la douceur aussi, c'est voilà, une belle énergie de vraiment voilà, de bienveillance. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez. L'agneau est un symbole d'innocence et de pureté. Il représente la douceur et la vulnérabilité, évoquant des qualités innocentes et non corrompues. L'agneau est souvent perçu comme un symbole de protection. Il est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. Donc, il y a vraiment une guidance bienveillante sur cette semaine, qu'elle vienne de la part de quelqu'un ou de quelque chose de plus spirituel et de plus protecteur, de l'autre côté du voile, voilà, ou de vos guides, etc. L'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous, vous protègent et vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent. Donc il y a aussi cette notion de bienveillance pour autrui, quitte à faire des concessions. Vous voyez, mais cette notion de... on se préoccupe du bien d'autrui. Donc, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre par rapport à vous, d'accord? La guidance nous dit, l'agneau peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. Bien, une protection, bienveillance, douceur, amour, etc. Magnifique. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien ça. C'est plutôt bien. Il est possible, j'ai un message là, que vous rendiez, que vous souteniez quelqu'un sur cette semaine ou que vous rendiez service à quelqu'un en toute bienveillance, quitte à ce que vous deviez, comme je disais tout à l'heure, faire quelques petites concessions, à moins que ce ne soit quelqu'un à votre égard, parce qu'on a vraiment une protection avec cette bienveillance. Mais il y a vraiment cette énergie-là sur cette semaine. Si vous rencontrez des difficultés dans une décision ou dans une situation, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte,
Si vous êtes chagriné par quelque chose, il y aura comme ça cette énergie de bienveillance, d'amour, de douceur. C'est beau, c'est très beau, très très beau. Bien, bonjour Monsieur l'Oracle Bleu, comment allez-vous Monsieur l'Oracle Bleu? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 9 au 15 décembre? Alors, nous avons la stérilité, la campagne. Ah, j'en ai qui ont besoin de repos. Allez, semaine, oula, alors celle-ci s'est retournée, je vais la mettre. L'hiver, d'accord, ok. Semaine du 9 au 15 décembre. Le monde animal, bien, il va falloir récupérer des forces ici, c'est ce que l'on vous dit. Et c'est, oula, le commerce, l'air, d'accord, ok. Allez, hop là. L'arbre de vie, d'accord. Très bien. Ah, j'en ai deux. La santé, vous voyez, c'est ce que... Et puis, on a les festivités. Donc, on a quelque chose à fêter, peut-être, ou on fêtera quelque chose à la fin de la semaine. Festivités, invitations en tout genre. Il est possible que vous ayez, pour certaines d'entre vous, une invitation d'ici la fin de la semaine ou dans la semaine, peu importe. Il y a ici, avec la carte des festivités, cette notion aussi de récompense aussi, pourquoi pas, de quelque chose que vous allez fêter parce que vous êtes récompensé par rapport à quelque chose. Il y a un succès ici, il y a une victoire, mais il y a surtout voilà, un succès, quelque chose que vous allez fêter en tout cas, ou une invitation, c'est possible. Peut-être une invitation d'ailleurs à la campagne, d'accord? Peut-être une invitation à la campagne, alors je regarde juste quelque chose les amis, ouais, on n'est pas trop mal, pour éventuellement vous reposer. J'ai beaucoup de nature ici dans ce tirage. J'ai la campagne, j'ai le commerce, mais la carte du commerce ici nous évoque aussi la nature, et oui, j'ai l'arbre de vie, et puis j'ai quand même cette notion de santé quand même. Hein. J'ai peut-être des personnes ici qui peuvent ou qui ont pu avoir des soucis. Peut-être parce qu'ici, avec le monde animal, c'est tout ce qui incarne les muscles, d'accord? Au niveau au niveau santé, au niveau physique, au niveau physiologique. Et ici, on voit bien qu'avec la carte de la stérilité, il est possible que vous soyez particulièrement fatigué en cette période, d'accord, hein, parce qu'entre l'hiver et la campagne, on voit qu'il y a un grand besoin de se reposer. L'hiver nous évoque ici, bien évidemment, la saison de l'hiver, mais aussi le fait de... peut-être de s'isoler, surtout de se reposer. L'hiver, tout devient un petit peu, tout marche au ralenti ici, hein, tout fonctionne au ralenti, on a envie de cocooner, on a envie surtout de reprendre des forces, c'est vraiment ce que ça me dit ici dans ce tirage, pour le moment, hein, pour ce premier message. J'ai peut-être pour certaines d'entre vous, avec la stérilité aussi, et puis la santé, le monde animal, l'hiver, le commerce, on peut avoir une profession libérale avec le commerce. Pourquoi pas une visite chez un thérapeute ou chez un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le bien-être, tout ce qui concerne ici la santé en tout cas. Hein, il est possible qu'il y ait un arrêt de travail ou une mise au repos en tout cas.
à moins que ce soit finalement une période de convalescence ou tout simplement une petite période de vacances, pourquoi pas. Mais là, il va s'agir de retrouver des forces, de récupérer des forces ici, hein, et peut-être qu'on va avoir besoin d'aller voir un médecin, ça c'est fort possible. Ça peut être un thérapeute aussi, parce qu'avec l'air, la carte de l'air, j'ai cette notion de mental, d'intellect, mais aussi de communication, ok? On peut avoir ici affaire à un signe du Verseau, Gémeaux, Balance. Vous voyez si ça vous interpelle, si ça vous parle. Sinon, c'est pas grave, hein, on est dans un tirage général. Mais j'ai quelque chose qui va se rétablir, alors peut-être d'ici la fin de semaine ou dans le courant de la semaine, par rapport à quelque chose qui vous empêchait ici très certainement d'être complètement, j'ai envie de dire, autonome, indépendant, ici, libre dans vos mouvements. D'accord? Parce qu'ici, on est enfermé avec cette carte de la stérilité, rien n'avance. Il y a quand même 2 cartes qui nous indiquent qu'il y a des choses qui sont figées ici. Le monde animal représente aussi cette notion de liberté, cette notion d'indépendance, hein, cet instinct ici, il y a une notion d'instinct ici, et avec la santé, ben bien évidemment, ça nous parle de votre état, qu'il soit émotionnel, psychologique ou physique. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir en tout cas des discussions, hein, et que finalement ces discussions vont porter leurs fruits, parce que l'arbre de vie ici représente quand même, en dehors de la famille, de la généalogie aussi, hein, représente un enracinement, représente l'ancrage, mais représente aussi quelque chose qui fructifie. Les fruits sont mûrs ici et ils tombent de cet arbre. Donc il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui fructifie ici et qui va rétablir une situation. Alors ça peut être au niveau de la santé, on voit comme je vous disais qu'il peut y avoir un séjour soit à la campagne, soit dans un endroit calme, en tout cas, soit voilà, il va être question de se reposer, de se revigorer peut-être, soit par l'intermédiaire de quelqu'un dans le domaine de la santé ou du bien-être, en communiquant ici. Et il y a quelque chose, parce que l'arbre de vie étant à côté de la santé et j'ai le monde animal au-dessus, qui vraiment c'est comme si vous alliez retrouver d'abord émotionnellement quelque chose de une stabilité, quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, hein, qui va s'enraciner et quelque chose qui va fructifier. On retrouve des forces ici et on va retrouver une certaine liberté d'action aussi, d'accord? J'ai possiblement aussi le fait, pour certaines d'entre vous, de négocier quelque chose ici. Alors le commerce peut représenter le travail, peut représenter tout ce qui est de l'ordre des négociations, de la vente, de l'achat, etc. Hein. On voit ici avec l'air qu'il va y avoir pas mal de discussions, évidemment avec le commerce, hein, l'air et le commerce, pas mal de négociations, de discussions, par rapport à quelque chose qui va pouvoir fructifier. Alors, est-ce qu'il sera question ici, parce qu'on avait quelque chose qui n'avançait pas, hein, en termes de discussion, de négociation, d'achat, de vente, tout ce qui tourne autour de négociations commerciales, hein, en tout cas, autour du travail. Professionnellement, il y avait peut-être quelque chose qui n'avançait pas non plus, si vous êtes toujours en activité, si vous êtes à la recherche d'un emploi, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va peut-être, à partir de cette semaine, se concrétiser ou en tout cas se stabiliser. Il y a des retombées positives ici. Alors peut-être que vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, des entretiens ici pour un poste, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si... voyez, alors il peut s'agir
d'un emploi, pour certaines d'entre vous, dans le domaine de la santé. C'est possible, ok? Il peut s'agir aussi, pour certaines d'entre vous, de faire, fructifier quelque chose par rapport à une certaine autonomie dans le travail, un emploi, comme je vous disais, alors en libéral, en indépendant, en auto-entrepreneur, etc. Ça, c'est possible. Peut-être que ça va commencer à porter ses fruits à partir de cette semaine, mais on nous dit bien, en tout cas, que d'ici cet hiver, quelque chose il va y avoir des retombées positives, en tout cas d'ici cet hiver ou à partir de cet hiver. Hein. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Donc voilà, ça peut nous parler de la période d'hiver qui arrive évidemment à grands pas, donc dans des délais assez rapides. D'accord ? Il sera peut-être question pour certaines d'entre vous pourquoi pas racheter, enfin, ou signer un bail par rapport à un local, tout ce qui est en lien avec la santé, mais pas que, le bien-être aussi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui porte ses fruits, hein, aussi à ce niveau-là. Hein. Et en termes d'indépendance et ouais, c'est ça, d'autonomie et d'indépendance, de travail indépendant, il y a quelque chose qui porte ses fruits. On peut avoir alors, j'ai aussi, alors ça, c'est vraiment un message qui ne parlera pas à tout le monde. Par exemple, en ce qui concerne la santé des animaux, tout ce qui tourne autour du travail de vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, etc. J'ai cette notion-là aussi. Hein. On peut avoir des négociations par rapport à un emploi ou par rapport à se mettre en cabinet voilà, vétérinaire, peut-être s'associer aussi dans un local, quel qu'il soit, en travailleur indépendant, etc., auto-entrepreneur. Voilà. Hein. J'ai peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, si vous avez un animal de compagnie, qui est malade peut-être, hein, ou qui, voilà, il y a des soucis, on voit... ah oui, alors j'ai un message qui me vient, il sera peut-être question de faire stériliser un animal de compagnie ici. Peut-être, c'est possible. Hein. Mais s'il y avait s'il y a des petits soucis de santé par rapport à un animal de compagnie, avec l'arbre de vie ici, on voit que voilà, votre animal pourra reprendre des forces ici. Hein, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui se stabilise et qui, en tout cas, il y a quelque chose qui fructifie sur cette semaine. Il peut s'agir d'un local, alors commercial par exemple. J'ai pas la maison, mais bref, ici, mais pourquoi pas l'achat, pourquoi pas d'un bien immobilier ou une location, etc., plus en campagne, hein, j'ai l'impression. Ou si c'est un local ou commercial ou par rapport à un job, etc., ça sera plus en campagne, hein, très clairement. Mais j'ai des négociations autour de ça et sur une période là où ça n'avançait pas comme vous vouliez, j'ai vraiment quelque chose qui va enfin fructifier. Alors peut-être qu'il va falloir attendre quand même un peu et que ça va se décanter vraiment à partir de cet hiver. Hein. C'est possible, mais en tout cas, on a bien ici des festivités. La jeune fille, j'ai quelque chose de nouveau. Alors ça peut être par rapport à une jeune personne autour de vous, par rapport à une partenaire de vie aussi, pourquoi pas. Il y a de l'indécision, il y a beaucoup peut-être d'indécision ici, hein, parce qu'avec l'indécision, j'ai la duplication. Et comme vous le disiez, la carte de l'agneau, il va y avoir peut-être des sacrifices ou des concessions à faire ici, pourquoi pas. Mais on a une bonne opportunité, très clairement, hein, et on va y voir plus clair. De toute façon, on va y voir plus clair parce que là, j'ai la nuit, mais j'ai
le fait d'y voir plus clair avec le cadeau sur la nuit. Il y a quelque chose qui brille ici par rapport à cette obscurité. Et puis la nuit, c'est aussi l'intuition, très forte intuition, etc. Donc, écoutez-vous. Et il y a des choix à faire. Alors, peut-être par rapport à une personne extérieure à vous aussi. Hein, c'est possible. Hein. Ouais. Mais on va clairement fêter quelque chose ou peut-être une invitation à la campagne pour vous reposer ici très clairement. Mais j'ai cette notion de signer des choses ici en lien, je pense, avec tout ce qui est signature de contrat, etc., achat, vente, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Très bien l'arbre de vie, c'est très bien que cet arbre de vie soit dans le tirage en tout cas, et même au niveau de la santé émotionnelle ou physique ou psychologique, en tout cas, waouh. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu. Alors, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Relationnel, affectif, sentimental, semaine du 9 au 15 décembre. Allez, hop, s'il vous plaît. Semaine du 9 au 15 décembre, ça ne veut pas parler. Si. Non, me dit-on, ça ne veut pas parler. C'est la carte du non. Non à quoi? Je crois qu'on avait eu ça déjà pour le week-end. Elle avait sauté en premier. La carte de la chance. Qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'on n'a pas de chance, on n'a pas de bol? Ou c'est une opportunité, ce non? Ce que vous voyez comme quelque chose de négatif ici peut être en fait une opportunité et une chance. La carte du printemps, nouveau départ, ok. Bélier, taureau, gémeaux, éventuellement, si ça vous dit quelque chose. Sinon, c'est pas grave. Ok. Alors, la cigogne avec la naissance, projet, vie commune, éventuellement grossesse. Allez. L'amour véritable, semaine du 9 au 15 décembre, s'il vous plaît. Elles ne glissent pas beaucoup ces cartes et du coup, elles ont du mal à sauter. Hop là. L'âme sœur, d'accord. La crise, ok. Ouvrez-vous aux opportunités qui vont se présenter, les célibataires. Ne soyez pas butés, bornés. Et la réconciliation, voilà. Ok. Alors, on a le silence, la solitude, une invitation, happy end, guérison. Ok. Vous allez, voilà, hein, je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez sortir un peu de votre silence. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, parce qu'on voit bien qu'il y a une invitation à venir, qu'il y a vraiment, avec le happy end, beaucoup de bonheur, la vie en rose. Hein, donc, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin se déclarer ou qui va reprendre contact avec vous, à moins que ce ne soit vous, hein, qu'on vous fasse sortir de votre petite caverne ici. Et puis, il y a de la guérison ici. Il y a un processus de guérison sur quelque chose qui a été assez marquant, quelque chose qui vous a blessé ici. Vous voyez, on a bien ce message reçu quand même. Il y a quelque chose de léger. Il y a de la légèreté qui revient ici.
grâce à des invitations, une invitation. Je pense que si vous recevez des invitations de toutes parts, je vous l'avais dit d'ailleurs avec l'oracle bleu, ne les boudez pas, ça vous permettra de sortir de cette solitude. Sortez de votre silence ici. Mais il y a des contacts, il y a des messages, ouais, franchement, vous allez recevoir des messages, etc. Amis célibataires, vous allez retrouver un équilibre ici, hein, et ça va vous permettre voilà, de retrouver de la légèreté, peut-être un petit flirt, peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message. On voit qu'il y a quelque chose d'envoûtant ici, après une période assez gelée, hein, et on voit bien avec le soleil que ce soleil va réchauffer ici cette carte de l'hiver, hein, très clairement. Ok, bon, ça c'est plutôt bien. Alors, ici, il y a quelque chose là, peut-être, qui, pour le moment, vous apparaît comme lourd, comme négatif, ici. Mais on voit bien qu'il va y avoir vraiment un coup de chance, une opportunité. Hein. Alors, peut-être avec une période, avec une personne du signe du bélier, taureau, gémeaux, à moins que ce ne soit vous, sinon c'est pas grave, mais on nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Doublement avec cette carte de changement, de transition. En plus, cette cigogne, eh ben, c'est aussi le printemps. Hein. Elle arrive au printemps, elle migre voilà, au printemps, et du coup, tout ce qui vous apparaît comme, pour l'instant, peut-être bloqué, sans issue, etc., parce qu'on voit bien qu'il y a une crise ici, hein, il y a vraiment une crise. Alors, si vous êtes célibataire, crise émotionnelle, etc., ça va pas, on tourne en rond, voilà, Et puis, il y a aussi, comme je vous disais, cette posture-là, avec ce nom, de ne pas vouloir, peut-être, de ne plus croire en l'amour. Hein, voilà, d'être un peu dans votre coquille, hein, on l'avait vu ici, avec cette tour-là de solitude et d'isolement et de silence, de ne plus croire en l'amour. Mais ce qu'on vous dit, c'est il va peut-être falloir sortir de cet état-là d'esprit et sortir de cette crise ici, parce que il va y avoir quand même, avec cette opportunité, avec cette chance, une opportunité effectivement, mais qu'il ne va pas falloir rater, parce que le trèfle, la chance, c'est une opportunité, un peu comme la roue de fortune. Faut savoir, comme on dit, saisir la balle au bond. Il faut savoir prendre ce coup de chance là comme il arrive, et ne pas... c'est comme si ici vous refusiez, pour certaines d'entre vous, une chance, une opportunité de rencontre ou d'entamer une relation ici, comme si, quelque part, vous vous disiez, moi de toute façon, j'y crois plus, hein, parce que l'amour véritable, le non, je n'y crois plus, mais pourtant, on vous parle bien d'âme sœur ici, avec cette carte de la chance, d'accord? Donc, les célibataires, en même temps, j'ai quand même cette carte du printemps ici, mais c'est surtout un nouveau départ, renaissance, vitalité. Il y a vraiment du renouveau par rapport à une situation de crise. On nous parle de réconciliation ici. Avec cette cigogne, il y a vraiment ce changement, les choses vont bouger, vont avancer. Ici, ce que vous considérez comme plus possible ou pas possible, eh ben, ça risque quand même de se présenter. Mais ça sera possible à condition que vous y croyez, que vous vous ouvriez et que vous saisissiez cette opportunité. Il y a un coup de chance à saisir et il ne faudra pas la louper, les amis, parce qu'on nous parle d'une âme sœur. Bon, alors il peut s'agir aussi pour les célibataires d'une réconciliation, en tout cas quelque chose qui va bouger de façon très positive avec une âme sœur. Vous savez que l'âme sœur, ça n'est pas uniquement sentimental, amoureux, ça peut être affectif. Hein, au niveau relationnel, une âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un collègue ou une collègue de travail, bref, quelqu'un dans votre environnement personnel, hein, voilà. Et là, on voit bien que
il y a quelque chose vraiment qui va, euh, avancer, qui va bouger ici. Il y a un nouveau départ, mais ici, avec cette carte du non, c'est comme si vous... Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne qui a tendance à être un peu euh, rigide, un peu, voilà, hein, par rapport au fait de se réconcilier, par rapport au fait ou de faire le premier pas, etc., ou tout simplement d'y croire. Et parce que là, on vous dit, il faut réagir. Et là, ici, il faut surtout réagir à ce coup de chance, à cette opportunité qui va vous être comme si on vous tendait une main et que vous refusiez soit de le voir ou soit de tendre vous aussi votre main ici pour vous réconcilier. Hein. Mais là, cette carte vous dit, il faut réagir ou il faut se faire aider. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir l'opportunité de vous faire aider. Et il est possible que ce soit la personne en face qui, justement, fasse le premier pas. Et là, va falloir réagir et vite. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que si vous laissez passer cette occasion ou cette opportunité, eh ben c'est mort. En gros, c'est ça. Hein. Dans un couple, on a effectivement une crise. Hein. Si vous traversez une crise, bon, il y a quand même cette notion de réconciliation, même si au départ, c'est pas gagné quand même. Et justement, il y a... Alors, j'ai un autre message, que vous soyez célibataire ou en couple, il est possible que quelqu'un de l'extérieur, une âme sœur, quelqu'un de très proche, quelqu'un voilà, d'important, avec qui vous avez un lien profond, vous apporte l'opportunité, ou que quelqu'un se mette en travers de votre route ici, pour vous aider à rétablir une situation ici dans le domaine relationnel, affectif ou amoureux. J'ai aussi cette notion-là, d'accord ? Il y a franchement une crise ici par rapport à un lien, d'accord ? Un lien d'âme sœur, même si vous êtes en couple, hein, on peut être en couple bien évidemment avec son âme sœur, hein, c'est pas toujours le cas, mais ça peut. Ici, il y a cette notion de, est-ce que vraiment on va pouvoir retrouver quelque chose là de plus vivifiant dans notre relation, parce que est-ce qu'on va pouvoir de nouveau s'entendre, s'écouter, se parler, surtout se comprendre, parce que là, il y a une crise dans un couple, dans un lien fort, et il va s'agir ici de pouvoir saisir une occasion, quelle qu'elle soit, en tout cas, je ne sais pas où sera, de quel ordre sera ce coup de chance ici, hein, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est si tu fais pas le premier pas, il y a quelque chose qui fera que soit la personne en face va le faire ici, parce que ici c'est ose, la chance est une opportunité, ou sinon vas-y, fais le premier pas, mais je vous sens très buté par rapport à ça et par rapport à cette crise ici relationnelle ou cette crise de couple, mais comme si vous doutiez d'un amour véritable, hein. Mais j'ai bien des projets qui vont pouvoir se faire dans un couple après une période de crise, hein. Parce que là, on a quand même beaucoup de mal à se projeter dans cette relation, dans ce couple, très clairement, hein. Donc il faut réagir, il faut sortir de cette crise ici, et il faut vraiment revenir l'un vers l'autre, en tout cas, ce qui n'est pas gagné, pour pouvoir enfin faire des projets, que ce soit projet de vie commune ou tout simplement projet de se dire, bon ben oui, finalement on va quand même continuer ensemble, mais il faut sortir de cette crise, et là il y a quelque chose avec ce non qui est pas gagné,
hein, mais j'ai quand même la réconciliation là-dessus, hein. Est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord? À mon avis, pour certaines d'entre vous, vous n'étiez pas d'accord ici sur certains projets. Projet d'agrandir une famille, projet de fonder une famille, projet d'acheter, de louer, d'habiter ensemble, projet de déménager, etc. Là, il y a des désaccords par rapport à ça. Mais on voit quand même que là, ça se rétablit, hein, on l'a vu, vous voyez, il y a des doutes, des questionnements, on a besoin de réfléchir, on vous parle bien de vous, consultant, consultante, on a une situation un peu conflictuelle, hein, très clairement, où on est dans une triangulaire, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive, et une nouvelle personne qui arrive ici, pour certaines d'entre vous, une nouvelle rencontre, hein, très clairement. Mais alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui sème un peu la zizanie là, soit dans cette rencontre qui va avoir lieu, soit si vous êtes en couple là. Ouais, il y a de l'instabilité ici, amitié sincère, hein, et choix, il y a vraiment quelque chose à décider ici. Peut-être par rapport à une rencontre très imprévue qui va arriver soudainement, très clairement, avec un inconnu ou une inconnue, ou un coup de foudre. Ah ouais, pour vous, consultant, consultante, hein. Et il y a une élévation. Donc là, il va s'agir de ne pas, c'est vraiment ce que je ressens, de ne pas vous camper sur vos positions et d'essayer de trouver des compromis ici. On vous parlait bien de bienveillance, hein, avec l'agneau, etc., d'être bienveillant, etc., par rapport aux personnes qui vous entourent, et d'essayer de trouver des compromis. Alors là, il parlait de sacrifice carrément, hein, avec cette carte de l'agneau, mais moi je préfère compromis, j'aime pas le mot sacrifice, concession, compromis. Pour pouvoir se réconcilier là, hein. Il faut oser quelque chose, il faut saisir une opportunité, parce que c'est un lien qui peut être durable quand même, et voilà, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui a les bras croisés, qui ne veut pas s'ouvrir et qui, un peu comme si quelqu'un boudait, quoi. J'ai clairement ça, quoi, et qui campe sur ses positions. Mais là, j'ai un travail de guérison, hein. J'ai vraiment, et on va peut-être péniblement, difficilement, mais il va falloir saisir cette opportunité, c'est hyper important, et j'insiste là-dessus, pour arriver à se mettre d'accord, soit sur des projets, il y a des projets qui vont redémarrer. Alors peut-être que c'est des projets qui vont pouvoir se concrétiser sur le printemps aussi, hein. C'est possible, ou dans une période de 3 mois. Mais là, il faut trouver un nouveau départ. Mais on a vraiment une renaissance aussi, hein, par rapport à cette crise ici, relationnelle ou émotionnelle, etc. Bon, mais il y a du boulot. Il faut se retrousser les manches et il faut essayer d'être un peu plus souple, je pense. Voilà, 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 voilà. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. Alors, on va maintenant voir le message du Yi King. Si vous avez un questionnement du moment, hein, un choix à faire, une décision à prendre, ou s'il n'y a rien de tout ça, un message tout simplement du Yi King. Allez, c'est parti. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. S'il vous plaît. Allez, quel est le message? Le message ou la réponse? S'il vous plaît. Allez, cher Yi King. Paf, c'est celle-ci qui s'est retournée. Hexagramme 23, l'éclatement, carrément. C'est la fin de l'automne et bientôt le début de l'hiver. Ah ben on y est, hein, très clairement. Des nuits les plus longues, l'effondrement et l'usure guettent. Favorable si vous êtes sur le point de faire table rase du passé et de vous tourner vers un avenir radicalement différent. Défavorable concernant l'évolution d'une situation ou l'avancement d'un projet, quelles que soient les circonstances. Donc là, vous avez votre réponse, hein, par rapport à... Voilà, hein. Le point d'équilibre est dépassé et le progrès n'est plus possible. Maintenez le statu quo
en attendant des jours meilleurs. Donc soit on fait table rase du passé et vraiment il y a un changement radical et on se tourne vers vers quelque chose de complètement différent, en fait un nouveau cycle, d'accord? Là, dans ce cas-là, c'est favorable. Si en revanche, ça concerne, votre question, s'il y en avait une, concerne l'évolution d'une situation ou l'avancement d'un projet, c'est pas favorable. Dans ces cas-là, c'est statu quo, voilà, en stand-by, et on attend des jours meilleurs. Tout simplement. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.